des voitures les plus incroyables sûrement de la chaîne. Bienvenue dans une SRT Viper GTS. Vous nous l'avez demandé, vous savez à qui elle appartient, c'est Moteur Essence qui m'a gentiment confié la voiture aujourd'hui. Merci Silver et Pierre. La dernière fois, lorsque je vous ai présenté l'essai de la GT2, au début je devais essayer la Viper. Elle était indisponible, elle était en révision. Du coup, on a remis ça et aujourd'hui il me laisse l'opportunité de vous présenter cette voiture monstrueuse, complètement unique dans ce qu'il y a sur le marché aujourd'hui, dans ce qu'on peut trouver comme voiture performante. Là, on est vraiment sur quelque chose d'exceptionnel. Si vous ne connaissez pas le garage Moteur Essence, c'est un garage situé à Chaville, dans le 92. Je vous invite à aller voir leur site internet qui est dans la description. Ils ont énormément de voitures qui sont exceptionnelles. Le garage est tenu par deux vrais passionnés, Silver et Pierre. Et vous pouvez d'ailleurs également les rejoindre sur leur Instagram, @moteuressence, pour apprendre au quotidien énormément de choses, d'anecdotes sur les voitures. Mais aujourd'hui, on va se concentrer sur cette voiture que j'avais envie de tester depuis très longtemps. Puisque juste pour vous donner quelques chiffres, on a une voiture évidemment américaine. Donc déjà, on se doute que c'est un petit peu brutal. Avec à l'avant un V10 atmosphérique de 8 litres 4 de cylindrée qui développe 640 chevaux, 817 Nm de couple, avec une boîte manuelle en propulsion. Il y a plus de 700 Nm de couple à 3000 tours minute. Bref, vous l'aurez compris, c'est complètement stupide et c'est tout ce qu'on aime. Les Vipers ont toujours eu une connotation dangereuse, des voitures complètement furieuses, extrêmement puissantes, avec des moteurs complètement démesurés, mais surtout des voitures très dangereuses à mener. Là, ce qui est important de savoir, c'est que cette voiture, elle est de 2014, ça vaut 120 000 € et c'est quand même une voiture assez moderne. Aujourd'hui, on est dans la vallée de Chevreuse. À côté de moi, j'ai JB, Jean-Baptiste Dessort, le billet auto, LBA TV. Je sais pas si on le verra sur le champ, mais il est là. On peut remercier dans les commentaires pour les belles images qu'il nous a permis de faire. Et il faut vraiment, voilà, petit passage historique sur la Viper. La Dodge Viper, c'est avant tout une idée folle. En 1989, alors que Dodge se porte mal, Bob Lutz, le patron, veut redorer le blason de la marque et décide avec Carroll Shelby de créer la descendante de la C-Cobra. L'objectif est simple, faire une voiture sans compromis, ultra performante. Le projet rencontre un succès fou lors du salon de Détroit en 1989 et moins de 3 ans plus tard, la Dodge Viper RT10 arrive sur le marché. Son moteur, un V10 issu du Dodge Ram, est préparé par un ingénieur français issu de la Formule 1, François Castin. S'en suivront alors 20 ans de succès, de modèles de route toujours plus extrêmes et performants, ainsi qu'un très gros palmarès en compétition. Rachetée par Fiat en 2011, la ligne des Vipers s'éteint avant qu'à la surprise générale soit présentée en 2013 la 4e et dernière génération du monstre qui s'appelle désormais SRT Viper. C'est le modèle que j'ai à laisser aujourd'hui, une SRT Viper GTS. La dernière Viper, la ACR, sera produite en 2017 et signera la fin d'une histoire mythique. La SRT Viper GTS que vous avez sous les yeux est donc un modèle extrêmement rare en France, surtout que celui-ci est déjà immatriculé et disponible à la vente chez Moteur Essence. S'il y a bien une chose qui définit cette Viper, en tout cas esthétiquement, c'est la violence. La violence, mais aussi un petit peu d'élégance. Alors évidemment, à l'avant, on a un V10 8 litres 4 atmosphérique qu'on va vous montrer juste après. Le moteur est gigantesque, donc forcément, on a un capot en conséquence. Même si la voiture est moderne, on reconnaît immédiatement que c'est une Viper. Le look est tellement atypique. La face avant est super méchante. On a les grandes bandes grises avec ici le logo Viper en rouge. Toutes les entrées d'air, il n'y a aucune entrée d'air qui est fausse. La voiture a des proportions qui sont vraiment incroyables. C'est très long, c'est ultra large, c'est bas. Vous le voyez ici en bas, on a des petits splitters en carbone qui sont vraiment super bas. Il faut faire très attention lorsqu'on passe des dodanes. Des feux qui ont un look très moderne, très acéré, on dirait des yeux de serpent en fait. L'entrée d'air gigantesque ici, l'intégralité du capot est en carbone, on va vous le montrer après. Absolument tout en termes de proportion sur cette voiture est démentiel et démesuré. Par exemple ici, les pneus avant, c'est du 295 mm de large. C'est les pneus arrière de la plupart des voitures sportives. C'est hallucinant. Donc 295 mm de large pour les pneus avant avec des jantes en 18 pouces. On a ici badgé SRT. Le freinage, c'est du Brembo et ça freine vraiment bien. C'est assez sécurisant, ce qui est une bonne chose. Que, bon, avec 640 chevaux, 817 Nm de couple, c'est quand même mieux. Ici, petit badge GTS. Les proportions de la voiture sont extraordinaires. C'est très bombé, c'est musclé. Évidemment, on a les échappements ici en latéral et ça, c'est un truc de fou parce que ça résonne dans tous les sens. Alors d'ailleurs, il faut faire super attention, on vous le montrera après à l'intérieur, mais
toute cette partie-là forcément est brûlante. Pas besoin de vous expliquer pourquoi. Ici, on a encore des entrées d'air. Les roues à l'arrière, c'est du 355 mm de large. Sauf erreur de ma part, je crois que c'est aussi large qu'une Chiron. Cette voiture, quel que soit l'angle, on peut passer des heures à observer toutes les formes. Et d'ailleurs, vous pouvez remarquer à quel point le cockpit paraît étroit par rapport à la longueur de la voiture, et à l'intérieur il n'y a pas énormément de place, surtout pour moi qui suis grand. Le capot bombé, tout ça, les reflets, c'est extraordinaire. Et un peu à la façon d'une Daytona, moi ça me fait un peu penser à une sorte de Daytona moderne. On a cette arrière qui va redescendre et qui là, hop, remonte complètement verticalement. Dans le rétroviseur central, on voit rien, à part l'aileron en carbone ici. Et c'est pareil au niveau des rétroviseurs extérieurs, on voit absolument rien à l'arrière, parce que ici déjà, il y a les arches qui sont gigantesques, qui coupent la moitié de la vision. Et derrière, bah voilà, il y a l'aileron qui coupe encore plus. Là encore des sorties d'air, un diffuseur très marqué. Et la taille des pneus, c'est absolument démentiel. Mais je trouve que la voiture est magnifique. Et en termes de présence sur la route, vous avez vu le titre, on va en reparler en termes de conduite. Mais moi, ça me fait un peu penser à une F12. Parce que c'est le genre de voiture très longue, avec un moteur monstrueux. Et je trouve qu'en termes de présence on peut un peu, et de gabarit, on peut un peu comparer cette voiture à une Ferrari F12. Dites-moi ce que vous en pensez dans les commentaires. Mais ça, je vais surtout le préciser dans la conduite, parce qu'il y a quelques caractéristiques qui se rapprochent vraiment d'une Ferrari F12. On passe à l'intérieur. Alors, rentrer dans une Viper, c'est assez particulier. Déjà, vous voyez, il n'y a pas de poignée de porte, sauf ce petit bouton ici. On appuie et hop, automatiquement, ça pousse la porte vers l'extérieur. Et là, on est accueilli dans un habitacle, alors très sobre, c'est à l'américaine. C'est pas forcément d'une grande qualité, mais tout est fonctionnel. On est accueilli par cet énorme seuil de porte et on se doute qu'il est, voilà, là, ça c'est brûlant, mais genre brûlant. Il ne faut pas s'asseoir dessus parce que vous allez vous cramer, forcément l'échappement est ici. Hop, je mets un pied et il n'y a vraiment pas beaucoup de place. Là, mon siège est pratiquement reculé au maximum, le volant est énorme, la jante est gigantesque, super épaisse, complètement verticale et c'est un tout petit cockpit. La vision devant est vraiment haute comme ça, c'est la hauteur du pare-brise tout simplement. Et si je me mets vraiment droit, mes yeux sont clairement dans le pare-soleil. Si je mets un pare-soleil, si je mets le pare-soleil, je vois plus rien. C'est-à-dire que vraiment, je ne vois plus la route. Donc voilà, donc ça déjà, ça sera inutilisable. Et à l'intérieur, ouais, très étriqué, on a quelques... Voilà, on a la tête de serpent, un gros pommeau de vitesse très grossier, mais qui tombe très bien sous la main, c'est tout rond. Et puis il y a un débattement super court, mais ça je vous en parlerai à l'intérieur. Mais c'est hyper particulier parce que même là, si je... Enfin, j'ai l'impression d'être minuscule par rapport à la taille de la voiture. Et maintenant, bon voilà, on va en parler, mais... Bon, parfois elle a un peu de mal à démarrer. Voilà, ça donne un peu une idée du caractère de la bête. Allez, en route! Avant de parler du comportement vraiment de la voiture, parlons un peu de ce que ça fait de se retrouver à l'intérieur d'une voiture comme ça. Bon, vous le voyez à mon sourire, c'est exceptionnel. C'est exceptionnel parce que là, vous voyez, je suis à 35 km/h, 1200 tours minute, allez, 2000 tours minute. Écoutez le bruit. C'est un bruit de tracteur. C'est tellement prenant, c'est tellement fort en décibels, c'est pas spécialement mélodieux, mais on a l'impression d'être dans une péniche. L'habitacle est tout petit, étriqué, et c'est vraiment le genre de voiture qui vous donne des sueurs froides lorsque vous êtes derrière le volant. La voiture semble énorme, mais vraiment gigantesque. J'ai du mal à me rendre compte de la longueur de l'arrière, j'ai du mal à me rendre compte de la longueur du capot. On est vraiment assis sur les roues arrière, dans un tout petit habitacle, le volant est super vertical. C'est hors du commun, les formes, les bosses, le capot complètement bombé. Déjà l'ambiance c'est un truc de fou, c'est vraiment un truc de dingue. Alors immédiatement, première chose, il faut parler du moteur. Donc on a un V10 8 litres 4 qui développe 640 chevaux et 817 Nm de couple, avec une boîte manuelle en propulsion. C'est complètement furieux. Vous l'avez vu, les proportions de la voiture sont incroyables.
Les pneus avant et les pneus arrière sont aussi gigantesques. En termes de performance, vitesse maximum 335 km/h et autour de 3 secondes au 0 à 100. 3 secondes au 0 à 100 avec une voiture propulsion, boîte manuelle. Ça vous donne un peu une idée des performances de la voiture, c'est monstrueux. Alors là immédiatement quand on cruise, une fois qu'on s'est un peu adapté au gabarit de la voiture, ce qui est très particulier c'est le couple du moteur. En dessous de 4000 tours minute, c'est super doux. Là je suis à 2000 tours minute, il faut se dire qu'à 2000 tours minute j'ai 600 Nm de disponible. À l'arrêt vous pouvez démarrer en 3ème et ça part sans même que l'embrayage ne patine. Alors il n'y a pas de talon pointe automatique, je le fais moi-même, les pédales sont assez rapprochées. Là regardez, 2ème. Je suis à 3000 tours, j'accélère progressivement. C'est complètement stupide. Quand vous êtes derrière leur volant, il faut rester concentré. Ça en fait partie. Oh la vache, c'est complètement fou. C'est complètement fou. La puissance du moteur, c'est très particulier parce qu'en dessous de 4000 tours minute, la pédale est très progressive. C'est facile à manager. On appuie progressivement, on met pas pied au plancher dans une voiture comme ça. Elle peut l'encaisser, parce que vous l'avez vu, les pneus arrière c'est quand même 355 mm de large, mais on est forcément intimidé. C'est très intimidant comme voiture. Et on appuie progressivement, et lorsque ça passe 4000 tours minute, c'est comme dans Star Wars quand ça passe en hyperespace. Ça se fige, ça commence à accélérer d'un coup. Wow. Et c'est là encore, je vous le redis à chaque fois, mais la boîte manuelle quand vous devez lâcher le volant pour aller passer le rapport avec ça, c'est super particulier. Alors en termes de comportement, c'est aussi très bizarre parce qu'on est complètement assis sur les roues arrière. On a l'impression d'être complètement déconnecté du train avant et il faut limite anticiper l'entrée en courbe parce que sinon on tourne trop tard. On tourne le volant, les roues avant tournent et d'un coup hop, l'arrière tourne. C'est assez particulier et surtout les pneus avant sont tellement larges que ça suit énormément les mouvements de la route. En même temps c'est une bonne chose que les pneus soient larges parce qu'au moins on est sûr qu'on a du grip. Et c'est quelque chose qui est assez étonnant dans cette bagnole, c'est qu'on a toujours du grip. Bon évidemment j'aimerais pas essayer sous le mouillé. Alors en termes de comportement, il faut savoir que cette voiture a un châssis tubulaire qui est complètement nouveau par rapport à la génération précédente. C'est 50% plus rigide que la Viper qui précède ce modèle. Donc on a quelque chose qui se comporte assez bien là. On va enchaîner quelques petits virages, vous allez le voir. C'est assez exceptionnel. Je peux pas m'empêcher, j'espère que vous m'entendez bien, je peux pas m'empêcher de laisser la fenêtre un petit peu ouverte parce que c'est le son est juste phénoménal. Regardez ça. Deuxième. Pied au plancher. Oh là là. La voiture suit la route, elle est assez engageante à conduire, mais on donne pas de coup de volant. Ça se conduit bien, hein. Ça se conduit vraiment bien, c'est assez directionnel. Il faut bien sûr anticiper le fait que la voiture soit un petit peu paresseuse en entrée. Mais une fois que vous avez anticipé ça, c'est dynamique, c'est étonnamment dynamique. Et le moteur, la puissance du moteur, c'est quelque chose qui est complètement dingue. Alors effectivement, c'est pas une voiture qui est mélodieuse, mais c'est tellement enivrant cette sonorité sourde. Esthétiquement, la voiture, elle fait peur. Lorsqu'on est derrière le volant, elle fait peur. Mais plus on s'habitue au gabarit, plus on s'habitue à la pousser, plus on se rend compte qu'elle est étonnamment sûre
très saine en comportement, on est forcément intimidé. C'est ça qui est vraiment génial et c'est pour ça que j'ai le sourire, parce que ça fait partie de ces voitures qui proposent des expériences de conduite hors normes. Il n'y a rien qui existe, qui est comparable à ce genre de voiture. Et d'ailleurs si, je vous l'ai dit juste avant, et d'ailleurs c'est le titre de la vidéo, moi cette voiture elle me fait penser à quelque chose, elle me fait penser à une Ferrari F12 Berlinetta. Alors vous allez me dire, bah ouais c'est pas trop la même chose, c'est pas la même gamme de prix, c'est pas la même finition, c'est pas le même prestige, ok. Mais la F12 Berlinetta, j'avais essayé cette voiture, alors pas en vidéo, vous la trouverez pas sur ma chaîne, mais j'avais essayé cette voiture et c'est une voiture qui me faisait peur, parce qu'elle était trop puissante. Là on retrouve un peu ce caractère de voiture super intimidante à conduire, super intimidante lorsqu'on la voit sur la route, et je trouve même que ça a beaucoup plus de présence qu'une F12. Et c'est ça vraiment qui est exceptionnel, c'est que pour, entre guillemets, évidemment seulement 120 000 €, vous avez un truc que personne n'ose acheter. Et c'est ça le vrai truc. C'est que cette voiture, personne n'ose l'acheter. Parce que c'est un peu le même principe que la GT2. Vous la sortez une fois tous les 3 mois, vous vous faites peur avec, et vous la rangez. Deuxième. Vous voyez, automatiquement, je me mets un peu au milieu de la route pour accélérer. Et là, je laisse la puissance monter, monter. Et là, je suis pied au plancher. Voilà. Et là, on va beaucoup trop vite. Beaucoup trop vite. Et tout est phénoménal. La voiture bouge, la voiture suit la route. Pourtant, elle est très stable. Mais le bruit, tout, c'est... Voilà. Ça c'est des vraies bagnoles. Donc cette voiture en fait elle est exceptionnelle à tous les points. Et il y a beaucoup de choses que j'adore. Elle a des défauts, mais il y a aussi beaucoup de choses qu'on adore. Le look est phénoménal, ça je l'ai dit, le moteur est démentiel, étonnamment utilisable au quotidien parce que c'est tellement coupleux et le moteur est tellement doux, sous 4000 tours minute, que ça se conduit très tranquillement comme ça. Une chose que j'adore, c'est la boîte de vitesse. Alors esthétiquement, c'est très grossier entre guillemets, mais ça s'enclenche très bien, c'est très mécanique, le guidage est super bon, le débattement est vraiment très court. Et ça j'avoue que c'est vraiment super plaisant. La pédale d'embrayage est très longue, très haute, c'est un petit peu particulier. D'ailleurs, anecdote, le pédalier est réglable électriquement, on peut le reculer un petit peu. La position de conduite n'est pas parfaite. C'est-à-dire que je suis assis très droit, si je baisse ça, je vois plus rien. Mais ça fait partie du charme. Et ce qui est vraiment fou, et un des gros avantages de cette voiture, c'est qu'on peut l'emmener fort. Mais l'emmener fort, il faut avoir l'espace, il faut avoir les coronesses, il faut avoir le savoir-faire, il faut avoir la confiance, il faut avoir l'habitude avec cette voiture. Mais là, même en cruisant tranquillement, c'est tellement exceptionnel comme environnement, ça ressemble tellement à rien d'autre, et surtout il y a tellement de bruit, qu'en fait on peut cruiser super tranquillement comme ça. Allez, je suis à 2000 tours minute, l'ambiance à l'intérieur, c'est ça qui est génial avec la Viper. C'est que même à basse vitesse, vous avez une expérience de conduite qui est phénoménale et qui ressemble à rien d'autre. Et entre guillemets, j'ai envie de dire, pour 120 000 €, seulement 120 000 € pour avoir quelque chose d'aussi exotique, aussi exceptionnel, c'est quand même pas mal. Jamais votre voisin viendra venir vous voir en vous disant tiens moi aussi j'ai acheté une Viper GTS, comme quoi c'est marrant, on en trouve partout, non vraiment pas. L'allure préférée de la voiture c'est la balade dynamique un peu sur le couple. Et de temps en temps quand vous avez une ligne droite, vous écrasez l'accélérateur et là vous prenez une grande respiration. Et c'est toujours pareil, mais ce moment comme la voiture elle lie un petit peu la route, ce moment où on lâche la main du volant, qu'on serre si fort de la main gauche pour aller passer le rapport supplémentaire, ça c'est la boîte manuelle les gars, la boîte manuelle. On sent toute la voiture qui vibre lorsque je fais un talon pointe, lorsqu'on monte dans les tours. Quel monstre, quelle voiture. Allez, ça fait vraiment partie des... Il faut être connaisseur pour acheter ça. Il faut l'assumer. Il faut assumer que c'est pas conduisible tout le temps, et pourtant c'est très confortable. Il y a deux niveaux de suspension. Suspension street et suspension race. En race c'est super ferme, c'est incroyable la différence qu'il y a.
Vous entendez comment ça résonne? Ce glougloutement. Je passe les rapports à 4000. Il n'y a rien qui fait ça. Il n'y a rien qui fait ça et qui vous procure autant une sensation de supercar, Ça fait toujours partie de ces voitures. Vous arrivez sur un rassemblement, vous pouvez avoir une Aventador SV à côté, ça passera inaperçu. Parce qu'une Viper, c'est mythique, c'est cool. Les gens, c'est ce qu'on disait avec JB tout à l'heure. Vous vous ramenez avec une belle Porsche, les gens vont vous dire « Ah, c'est un puriste ». Vous vous ramenez avec une Aventador SV jaune, les gens vont vous dire « Bon, c'est un peu m'as-tu vu ». Mais dans tous les cas, ça inspire peut-être une certaine forme de respect ou d'envie. Dans cette bagnole-là, quand les gens ils vous voient arriver, ils se disent « Lui, il a forcément un grain. Il a forcément un pet au casque pour acheter ça. Il est forcément pas normal. » Et c'est ça qui est trop bien avec cette voiture. Les gens ils vous craignent et quand ils vous croisent sur la route ils se disent qu'est-ce que c'est que ce truc. C'est complètement furieux comme caisse, j'adore, c'est génial. À une époque où aujourd'hui les voitures ont de moins en moins de caractère, sont de plus en plus performantes mais ont de moins en moins de caractère, là le caractère avant de le maîtriser il faut avoir de l'expérience. C'est le genre de voiture, ça fait 6-7 mois que vous l'avez dans votre garage mais vous êtes toujours pas serein quand vous la démarrez et que vous l'avez pas conduite depuis longtemps. Et pour moi l'automobile c'est ça, c'est redécouvrir un peu une voiture à chaque fois. Mais c'est, oh là là, c'est phénoménal. Et quand je pense que pour seulement 120 000 €, enfin c'est bête mais ce matin j'ai rendu un 718 Boxster Spider chez Porsche France, 113 000 €. Et là pour le même prix je peux avoir ça. J'ai beau adorer le Boxster Spider, je réfléchis pas longtemps hein. Ça c'est... J'ai même pas les mots en fait. Ça c'est vraiment exceptionnel. C'est vraiment exceptionnel. La vidéo est sûrement longue. Si vous êtes arrivé jusqu'ici, tant mieux. Mais j'ai décidé de faire des vidéos un peu plus longues pour être encore un peu plus précis et vraiment pour vous emmener au détail près, comme si vous étiez au volant un peu de ces bolides. Et là, regardez, on arrive dans un petit village et on baisse un peu les vitres. Troisième. Et on cruise comme ça. Et le regard, et c'est pareil, un truc qui est très jouissif dans cette voiture, c'est de regarder la tête des gens quand ils vous croisent. Parce qu'à chaque fois, c'est un mix d'incompréhension, de frayeur, de qu'est-ce que c'est, de ouah, ça fait du bruit de fou. Ça le fait souvent quand on rétrograde en première et c'est assez génial. Les énormes explosions. Ça crie l'Amérique, mais avec le dynamisme d'une vraie voiture européenne. Et ça c'est très fort. Oh là là. Moi je trouve ça fantastique. Je trouve ça fantastique. À tous les niveaux. En France ou en Europe, on n'a pas forcément la culture des américaines. Moi en tout cas je l'ai pas. C'est une des rares voitures américaines en dehors de la Mustang et de quelques Ford que j'ai dû essayer. Mais là on est sur une vraie muscle car, mais vraiment moderne. Parce que moi muscle car, j'ai toujours un peu ce côté un peu gros bateau surpuissant quoi. Alors que là, c'est une vraie voiture de sport, avec un caractère de muscle car, un caractère débordant. Et je pense que l'appeler la F12 américaine, c'est pas déconnant. Dites-moi ce que vous en pensez dans les commentaires, mais je pense que ça a du sens. Parce que la F12 c'est une voiture qui fait peur, c'est une voiture qui est intimidante, c'est une voiture que vous emmenez pas comme ça du jour au lendemain. Et ça c'est la même chose. Bon sur ce, merci d'avoir regardé la vidéo, comme je vous l'ai dit, un énorme merci à Moteur Essence. N'hésitez pas à aller checker leur site internet pour voir ce qu'ils font et voir les voitures qu'ils ont à vendre. C'est un garage très sérieux que je recommande vivement. Et ouais, j'ai pas envie de la quitter celle-là. Et entre guillemets 120 000 €, c'est rien ça. Évidemment c'est une grosse somme d'argent mais c'est rien. Et quand vous l'éteignez, vous sortez de la voiture. Tu sais on dit toujours que tu as choisi la bonne voiture quand tu la fermes et que tu te retournes. Ah bah là vous pouvez pas vous en empêcher. C'est... Ouais. Là tu te retournes et tu prends 5 photos de la bagnole. Ah ouais, mais non mais chaque fois, tous les jours, 5 fois par jour, c'est chiant hein. Tu vas à la pharmacie, t'as pris 10 photos de la bagnole. Ah ouais, c'est terrible. En fait, ouais. J'en perds mes mots. J'en perds mes mots et je pense que la vidéo est longue. Mais c'est vraiment pour vous montrer à quel point c'est fantastique. Et je pensais pas que ça serait aussi cool. Je savais que ça serait démoniaque, je savais que ça serait un peu peut-être dangereux. C'est dangereux si vous êtes dangereux. Sinon, ça se mène très très bien.
Mais c'est une vraie bagnole. C'est une vraie bagnole. Et quand on pense à ce qu'on peut avoir pour 120 000 €, quand il y a ça en face, si vous aimez les sensations fortes, ah là là. Et puis l'intérieur est sympa. Enfin, j'en ai parlé, mais il y a plein de petits détails. Le ciel en Alcantara, évidemment, c'est pas. Mais 120 000 €, 120 000 €, bon, c'est un peu plastique, c'est pas du beau cuir, etc. Mais on est bien dedans, quoi. Je m'attendais à pire en termes de Ouais, moi finition. franchement. Puis même, tu vois, genre, le capot, tu te retournes, tu vois toute la malle en carbone à l'intérieur. Ouais. C'est sympa ça. C'est trop bien. Moi, je trouve ça génial. Bon, sur ce, j'arrête de palabrer pendant des heures, mais on s'en lasse pas. Merci d'avoir regardé la vidéo. Je vous dis à très vite sur The Globe Driver. Ciao.